Shiur 71, page 66, paragraphe 4, Omnam. Alors hier on avait parlé qu'il y avait des gens qui avaient la kin'a, qui avaient la jalousie, et que malheureusement ils étaient prêts à faire tout ce qui était possible dans leur vie pour détruire ce qui devait être détruit. On va faire aujourd'hui le shiur pour Leilou Nishmat, Esther Bat Perl, et Feiga Bat Rachel. Akadosh Baruch Hu yitin shmatam tzura b'tzura chaim. Amen. רפואה יהודה בן רחל, בית השם, הקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה בכל מעשה ידיו. בתור שאר חולי עמך ישראל, beaucoup malheureusement de juifs sont malades avec ce nouveau virus que Dieu leur donne refouah shlema. Ok. Alors, il y a des gens, on avait dit hier, que la kin'a, ils peuvent tuer, ils peuvent voler, ils peuvent détruire tout sur leur passage, ouais, et que même le bon qu'ils ont, ils peuvent pas le supporter tellement ils sont jaloux. Baruch Hashem, ils ont une femme, ils voient pas qu'elle est belle. Ils ont une maison, ils voient pas qu'elle est bien. Ils ont une voiture, ils voient pas qu'elle est bien. Pourquoi? Parce qu'ils regardent toujours l'histoire des autres. Vous connaissez les fameuses histoires qu'on avait racontées déjà avec les deux monsieur vieux qui étaient l'un à côté de l'autre, et que l'autre il croyait qu'il voyait, en fin de compte il voyait rien, il a laissé mourir. Tout ça à cause de quoi? À cause de la kin'a. Omnam, yesh acherim, il y en a des autres. She'enam mitztarim vekoavim kolka. Des gens ils sont en jaloux, pas tellement. Ah ça va. La jalousie elle est pas si pire. Afal piken yargishu be'atzmam et tsa'ar. Chaque fois que le voisin il a une nouvelle voiture, ah waouh, ah il a une voiture encore. Ah, ouais, c'est bien. Ah, sa femme, elle a une nouvelle perruque. Ah, ouais. Ou les fachot, itkare rucham. Et un bon mois, il va se calmer. Birota mechadole, ezema la yetera. Le gars, il voit, il est devenu président. Vous connaissez, sont tous des présidents. Président, après président, futur président, que des présidents. Ouais. Imlo yelo me ohava vayotet vekimlo. S'il n'a pas des amis qui sont collés avec lui. Il y a des gens, ils ont toujours besoin d'avoir une cour. Il faut savoir qu'il y a énormément de personnes, comment ils se sentent bien, c'est quand ils ont une cour sociale d'avoir. Pour ça, les gens, ils peuvent acheter des gens, faire soi-disant du chesed pour eux. Mais en vérité, ils ne sont pas intéressés à toi. Ils sont seulement intéressés à ce que eux, ils ont une cour. Eux, avec qui il va aller, à qui il va être, il va se sentir bien. Et toi, des fois, nous, on pense qu'il est gentil. En réalité, il ne pense pas à nous. Ce qui se passe, c'est seulement que lui se sente bien. Si malheureusement, il y a un gars de loin qui va venir, on n'a qu'à avoir Anche Sedom. La première chose qu'ils ont dit à l'autre, qui est celui-là pour venir et nous décider quoi faire? Qu'est-ce qu'il y avait? Il n'a rien dit l'autre de mal. Il voulait donner à manger à des gens? Non. À cause qu'il n'était pas de leurs amis, de Anche Sedom, alors ils ont voulu le tuer. Pourquoi? Parce que généralement, les gens, ils n'aiment pas le nouveau. Vous savez, un jour, en Amérique, ils avaient voulu faire le ketchup vert. Toute l'Amérique, ils sont partis en révolution. Ils ont fait des manifestations. Ça s'appelait The Manifestation of Green Ketchup. Vous n'avez jamais écouté ça? 1996, il y avait en Amérique, dans toute l'Amérique, des millions de personnes ont manifesté contre Heinz, qui a voulu changer le ketchup de vert à rouge. Vous savez, rouge, généralement, c'est un colorant. Le vrai ketchup, il est vert. Et la raison pourquoi, les chercheurs ils se sont demandé la question, mais pourquoi que ça change rien? Le goût, il est le même. C'est la peur du changement. La peur du changement, et là, les gars, on est habitué à avoir du rouge sur la table, pas le vert. Donc, du fait qu'il allait avoir du vert, ils sont devenus fous, les Américains. Ouais, quand je suis arrivé à l'écoute en 91, ils avaient fait du Crystal Coke. Je sais pas si vous vous rappelez, Coca-Cola blanc. C'est-à-dire que le Coca-Cola, le vrai, c'est blanc, et on met un colorant qui devient noir. Moi, je suis arrivé à l'écoute, ils vendaient 3 litres, 25 sous. Tellement ça marchait pas, en amont, on te les donnait. On partait de Devachouri Shiva, on partait 3 litres, 25 sous. Ils donnaient cadeau, rien que tu prenais, tu vides les magasins, personne n'en voulait. Pourquoi? Parce qu'on n'aime pas le changement. Et généralement, les gens, ils sont comme ça un peu jaloux, ils aiment bien leurs amis, leur famille, leurs problèmes, leur routine, exactement. Vetiré chez Befiem, Efar Shiom ou Dvarim Kismechim, Umodim Altovato. Dans leur bouche, ils ont l'air, Behemet, de
de dire des choses gentilles. Ah, Mazal Tov, tu maries ta fille. Ah, Mazal Tov, tu maries ton fils. Ah, Mazal Tov, ça a l'air bien. Ah, libam, rafé bekirbam. Mais leur cœur, il n'est pas là. Leur cœur, il n'est pas heureux pour toi. Leur cœur, il n'est pas joyeux pour toi. Leur cœur, il ne veut pas te partager la simcha vraiment. Ve'u davar yera halarov, berov bene adam. Vous savez, le Ramchal, il dit ici une phrase. Quand vous écoutez ça, oui, voilà, ça c'est pour le voisin. Un jour, mon Rosh Shiva, il a dit, quand vous écoutez un shiur de Moussar, et vous dites, waouh, c'est vraiment pour un tel. Généralement, c'est pour toi. Quand tu penses à qui le Moussar il est, c'est généralement pour toi. C'est pour ça que tu as eu besoin de mettre cette pensée sur quelqu'un. Tu dis, ça, c'est bien pour Shimon. Ça veut dire qu'il a parlé pour toi. Il dit le Ramchal, cette vérité, qu'on n'est pas vraiment heureux pour les autres, c'est vrai pour la majorité des humains. La majorité des humains sur Terre, quand ils entendent qu'il arrive quelque chose de bien à quelqu'un, ils ne sont pas vraiment contents. Quelque part, ça leur manque dans le cœur. Ils auraient aimé que le bien vienne chez eux. Malgré qu'ils ne sont pas vraiment jaloux, ils ne sont pas nettoyés au complet. Vous savez, on dit souvent, il y a lavage, pré-lavage. Il y a plusieurs façons d'enlever la Avera. Et une des façons de l'enlever, c'est d'enlever la Mida complètement, de rien ressentir, comme Aaron HaKohen. Aaron HaKohen, Vera'acha, Vesamach Belibo. Aaron HaKohen, Agmara d'ici la Torah, elle avait dit, si Aaron HaKohen avait su, comme quoi il était heureux, pour faire montrer sa joie, la Gemara dit serait venue avec un orchestre chercher Moshe Rabbeinu pour apprendre aux gens comment on peut être. C'est marqué dans l'histoire juive que les deux seules et uniques personnes qui ont su être heureux l'un pour l'autre, c'est que Moshe et Aaron. C'est marqué Shir Hamalot Hine Matov Umanaim Shevet Achim Gam Yachad. Comment ils sont heureux que Shemen Yored Al Zekan Aaron. Pourquoi? Moshe Rabbeinu, il rêvait d'être Kohen Gadol. Et au moment où il a dit Shelach na beyat ishlach, envoie dans la main, il a refusé le travail, Dieu il lui a enlevé la Keuna Gedola. Et pourtant au moment où Moshe Rabbeinu va prendre l'huile d'onction et il va oindre Aaron, on aurait pu dire mais attends, Moshe il devait être Kohen. Et maintenant on lui a enlevé la Keuna, ça aurait pu lui toucher le cœur. La Torah a dit qu'au moment où Moshe Rabbeinu il versait l'huile sur la tête de Aaron, Moshe Rabbeinu n'avait pas la moindre pensée négative. Il était heureux pour son frère que Aaron est devenu Kohuna. Même qu'on lui avait enlevé à lui. Mais il savait que c'était Ratzon d'Akadosh Baruch Hu. Alors il n'a pas eu le moindre sentiment négatif sur cela. Chacun de nous, si on ne travaille pas nos midot, sachez qu'on n'est pas vraiment heureux. On a un fils à marier, on voit l'autre marier son fils. Pourquoi pas moi? On veut une voiture. L'autre achète une voiture. Pourquoi pas moi, j'ai eu le deal. On a une maison à acheter. On voit le voisin. Pourquoi pas moi, j'ai pas vu. Ouais, chacun de nous, c'est comme ça. Faut savoir, on a des mauvaises midotes. Celui qui croit, non, moi, je suis top. Moi, je suis un bon juif. Ouais, généralement, t'as raté, mon frère. Si au moins tu penses que t'as des mauvaises midotes, tu vas pouvoir au moins t'arranger. Mais celui qui pense qu'il va pas arranger les midotes, alors il a même pas par où commencer. Qui a falpi shelo yekanimash, omnam, la Gemara a dit que les pires des jaloux, c'est les gens qui font le même business. La Gemara a dit il y a deux gars qui vendent le magasin de chaussures. Un, il vend les chaussures. Chaque client qui rentre chez A, B iral. Chaque client qui rentre chez B, A iral. Pourquoi? Il dit s'il n'y avait pas B, alors j'aurais rentré. S'il n'y avait pas A, alors je serais rentré. Alors automatiquement, ils ont la kin A. Pouvoir arriver, la Torah a dit Azov ta'azov imo. C'est marqué Ve'afta le'reacha kamocha. C'est qui kamocha? Il y a plein d'explications. Une des explications, Ve'afta le'reacha. Et tu aimeras ton prochain, chez où kamocha, qui a le même travail que toi. Toi, tu vends des cacahuètes. Lui, il vend des cacahuètes. Tu dois l'aimer tel quel. Akadosh Baruch Hu, il a mené la même parnassa. La haine qu'il y a, elle est terrible d'avoir. La Gemara dit que même nous, les mauvaises femmes, elles sont jalouses qu'elles aient le plus de travail l'une vers l'autre. Pourquoi? Parce qu'elles gagnent quelques sous de plus pour pouvoir y arriver. La Gemara dit que dans le travail, il y a cette kina. Pourquoi lui? Pourquoi pas moi? Pourquoi moi j'ai eu? Pourquoi il était le client? Pourquoi? Akol met Hashem. C'est difficile, c'est facile à dire. Mais véritablement, à le croire, c'est difficile. Shekva kol uman, san ele chavre.
La Gemara a dit parce qu'il y a naturellement une haine. Kol Uman, chaque travailleur, Sané le Chavre, il haït son prochain. Tu es plombier, il est plombier. T'es guitareur, il est guitareur. T'es pianeur, il est pianeur. Vous connaissez l'histoire. Et un jour, un gars, il dit, qu'est-ce qu'il fait ton père? Il dit, il est guitareur. Il dit, on dit pas guitareur, on dit guitariste. Il dit, et toi? Il dit, mon père, il est pianeur. Il dit, on dit pas pianeur, on dit pianiste. Il dit, toi, Mohamed? Il dit, je sais plus, c'est les mineurs et les ministres. Vekol Sheken. Ouais, il m'a dit, bayotea mimenu. Et, à plus forte raison, si des fois, l'autre, il a une meilleure marchandise, l'autre, il a eu quelque chose de plus que toi, à combien on doit faire attention à ne pas avoir cette jalousie. Ve'omnam. Lu yad'u ve'lo yavinu. Ki en adam nogea bamurchan echavero. Afilu kimlo nima. Nima, c'est un cheveu. La Gemara dit que personne peut toucher ce qui est à la personne, même pas un cheveu. Tu peux rien prendre. Ce qui est à toi est à toi. Ce qui est pas à toi, il est pas à toi. Et tu peux essayer de prendre, mais on va jamais rien te prendre. On peut pas prendre rien. C'est à source. Ça marche pas. Akadosh Baruch Hu, il a été kovéa. Combien tu vas gagner? Combien tu vas avoir? Combien tu vas faire? C'est une façon que Akadosh Baruch Hu, il donne et il fait et on peut pas. C'est la Emouna. Généralement, le yesodot de toutes les mauvaises midot, ça provient d'une seule chose. C'est quoi? Emouna. C'est pour ça que c'est marqué dans les Sfarim que Ba Habakouk ve'imida malachat. C'est quoi? Tzadik be'emuna toyichye. L'homme, il doit dire que la Emouna, que quoi? Il dit le Maharsha dans Masechet Makot Daf Chavdalet, il dit, c'est quoi la seule mitzvah que Akadosh Baruch Hu a donnée? Anochi Hashem, Emouna. Toutes les 612 autres mitzvot sont seulement une façon d'arriver à la Emouna. Un homme, il vole pas parce qu'il a la Emouna. Un homme, il tue pas parce qu'il a la Emouna. Un homme, il est pas jaloux parce qu'il a la Emouna. Un homme, il ment pas parce qu'il a la Emouna. Un homme, chaque mitzvah en vérité, elle est seulement, il dit le Maharsha, un dévoilement de la Emouna de Akadosh Baruch Hu. Chaque chose, on doit savoir, c'est les choses de la Emouna. Ve'akol Kasher lakol mehashem. Tout vient de Akadosh Baruch Hu. Ou kefi atzato hanifla'a. Avec sa sagesse extraordinaire. Ve'chochmato abiti nodaat. Comme il dit le Rambam dans le Chot Yesodei HaTorah. Qu'est-ce que ça veut dire? Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Hashem, il est unique. Unique, ça veut dire unicité. C'est quelque chose que tu peux pas comprendre. Parce que si tu comprends, alors il est plus unique. Donc il dit le Rambam, la Chokhmah d'Hachem, elle est unique. La sagesse d'Hachem, elle est unique. La vision d'Hachem, elle est unique. L'entendre qu'Hachem il entend, il est unique. Chaque chose que Akadosh Baruch Hu il fait, il est biyichudo. Ça veut dire que toi, tu réfléchis, tu étais Dieu. Comment j'aurais fait? Et tu peux pas comprendre parce que tu peux pas être Dieu. Parce que toi, tu es limité à combien bémet tu peux comprendre. Akadosh Baruch Hu bechokhmato hanifla'a. Comment Akadosh Baruch Hu il nourrit chaque animal. Un jour, mon père m'a fait montrer dans un livre qu'il y a un oiseau. Il a un long bec, très long bec, tout petit. Il a un long bec, on dirait un cure-dent. Et il se nourrit du manger qui est entre les dents des crocodiles. Et le crocodile, il ouvre la bouche. Et le crocodile, il devient fou. Quand il mange, il n'a pas de cure-dent. Alors il y a un oiseau, Hachem, il a créé, qui a un long bec. Et il rentre. Et il mange ce qu'il y a, il se nourrit du manger qu'il y a entre les dents du crocodile. Et Boré Olam, il fait que le crocodile ne le mange pas. Le crocodile il ouvre la bouche, l'oiseau il vient et il mange, et le crocodile, quand il finit, il a fait la bouche, il le mange jamais. Comment Akadosh Baruch Hu il a pensé, même au cure-dent du crocodile, et toi tu veux venir et penser qu'Akadosh Baruch Hu il pense pas à toi. Akadosh Baruch Hu il a pensé comment tu vas manger le matin, l'après-midi, le soir, ce que tu vas faire, où il va arriver, tout c'est ce derrière Emouna. L'homme qui voit ça, et il sait que Akadosh Baruch Hu, combien il a fait pour qu'un tel a eu telle chose, qu'est-ce qu'il lui a donné, qu'est-ce qu'il lui a fait. C'est connu, les fameuses blagues, c'est pas une blague, mais c'est le dicton. Il y avait un jour un père qui disait à son fils, pourquoi tu n'es pas comme le voisin?
Pourquoi tu n'es pas comme le fils du voisin? Pourquoi tu ne dis pas comme le fils du voisin? Pourquoi tu ne te comportes pas comme le fils du voisin? Et un jour, le fils lui a dit, papa, quand toi tu seras comme le voisin et que maman elle sera comme la voisine, alors moi je serai aussi comme le fils du voisin. Mais du fait que toi t'es toi et maman elle est elle, alors je suis comme je suis. Seulement toi tu veux être toi, maman veut être elle, mais vous voulez avoir un fils comme le fils du voisin. Ça marche pas. La vie elle est chacun de nous. On est une personne qui est différente avec notre façon et notre rouna qu'on doit avoir. L'homme s'il avait plus de émouna et il savait Behemet que Boré Olam, il t'a donné exactement ce que tu as besoin. Rav Shimshon Raphaël Hirsch il dit que généralement l'homme, il se plaint de tout. Il se plaint de son père, il se plaint de sa mère, il se plaint de sa ville, il se plaint de son travail, il se plaint de ses enfants, il se plaint de sa femme, il se plaint de sa synagogue, il se plaint de son rabbin, il se plaint de ses amis, il se plaint de tout le monde. Et d'ici, j'avais un différent père et une différente mère, une différente femme, différents enfants, un différent travail, une différente année. Les gens disent, moi, Rabbi, je pense même que je suis tombé dans la mauvaise année. J'aurais dû naître il y a 200 ans, j'aurais dû naître au temps de Rabbi Akiba. Vraiment, beaucoup s'est trompé. Ils n'y arrivent pas. Il dit Rav Shimshon Raphaël Hirsch que l'homme, il doit savoir qu'il est né exactement à la date qu'il devait naître. Avec le père qu'il devait avoir, avec la mère qu'il devait avoir, dans la ville où il devait être, avec la chokhma qu'il devait avoir, avec tout ce qu'il devait avoir pour être mutzlach. Et en vérité, l'homme, il croit toujours qu'il n'a pas eu les bons kélim, les bons outils. Mais Behemet, il dit Rav Shimshon Raphaël Hirsch, que l'homme, il doit savoir chaque difficulté, chaque chose, chaque chokhma, chaque lunette, chaque veste, chaque cravate, chaque chaussure, chaque portefeuille, je sais pas, chaque mouchoir dans ta poche, il a été prévu par Akadosh Baruch Hu, il y a déjà des millénaires, pour que toi, tu sois mutzlach. Et tout ce que tu as, c'est exactement ce que tu as besoin pour que tu sois mutzlach. Continue le Ramchal. Et vehu mashi yi'ed lanu hanavi al zeman ha'atid. Et c'est ça qui nous a témoigné le Navi sur le temps futur. Chez les ma'an tiye tovat Israël chez les ma, afin qu'il y a la bonté du peuple juif complet. Yagdim akadosh baruch hu le'asir milevavenu amida hameguna hazot. Il faut savoir que la première chose qu'il va venir le Navi, il écrit Yeshaya Navi. Vous savez, Mashiach, on peut vous apporter Mashiach aujourd'hui, mais malheureusement, vous n'allez pas le voir. Vous allez dire, ah, pourquoi il est Satmar? Pourquoi il n'est pas Bobof? Pourquoi il n'est pas, je sais pas, ah, il parle pas l'arabe? Ah, pourquoi il parle que Yiddish? Et on va commencer à réfléchir. Ah, il n'est pas né au Maroc, le Mashiach. Ah, c'est pas possible. Il y avait l'oncle à mon père. Il s'appelle Rabbi David Ben Baron. C'est d'ailleurs de Tunis. C'est un rave italien, la communauté tunisienne. Le premier rave. Et un jour, il est devenu rave. Ils lui ont demandé, rave, le Mashiach, il est tunisien ou il est italien? Alors il leur a répondu, c'était italien. C'est vrai, avec Maradi, qu'il habite à Rome. Mais comme c'était tunisien, et lui était italien, ils ont cru qu'ils se moquaient de eux. La synagogue, elle s'est vidée. La semaine d'après, il aurait dû revenir. Ils lui ont redemandé la question, Rabbi, le Mashiach, il est italien ou il est tunisien? Il lui a dit, il est italien. Il dit, encore, Rabbi? Il a dit, non. C'est parce qu'il était tellement italien, qu'il est tellement lourd, ça fait 2000 ans qu'il n'est pas encore venu. Ok? Ça veut dire que le Navi, il dit, qu'est-ce que ça prend pour que Mashiach il vienne? Vous savez, on veut vivre Mashiach, on veut vivre le mouton à côté du lion. Mais qu'est-ce que ça prend pour tout ça? Juste qu'il va venir une lumière qui va t'éclairer. Regarde, on a eu Matan Torah. Ça n'a pas marché. On a eu Kriyat Yam-Souf, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui va faire Mashiach pour que ça change? Qu'est-ce qui va changer? Il va te donner quoi de Torah? Il y a des gens, ils ont le chasse dans leur tête, ils sont des pauvres flics. Il y a des gens, ils peuvent écrire des 80 livres, et il y a des bandits. Ouais? Qu'est-ce que ça prend pour devenir une bonne personne? Il dit, le Ramchal, Yeshaya Navi, il a été obligé de dire qu'il y a un élément qu'on doit enlever notre cœur. Et il dit, chez les ma'an, tiyeh tovat Israël chez les ma'an, yagdim akadosh baruch hu le'asir melevaveinu. Akadosh baruch hu, il va vouloir enlever notre cœur. Ve'az lo tiyeh tsar le'echad betovat ha'acher. Le plus important, c'est d'avoir la joie pour ton ami. Ve'gam lo yitztarech ha'matzliach le'atztir atzmo dvarav mipnei hakina. Aujourd'hui, les gens, ils achètent quelque chose, je veux la même voiture, la même couleur,
je veux pas. Il est heureux, Baruch Hashem, il a fiancé un fils. Il dit, est-ce que je le dis, je le dis pas, le mauvais. Pourquoi on est comme ça? Pourquoi on peut pas parler de notre joie à Rabotai? Vous savez, hier, j'ai eu un atzlacha, j'ai vendu 3 cacahuètes. Hier, Baruch Hashem, j'ai acheté une maison. Pourquoi on peut pas dire aux gens? On veut partager, pas parce qu'on veut être orgueilleux, on veut pouvoir dire aux gens, merci Olam, je veux monter au Sefer Torah, dire merci à Kadosh Baruch Hu, tu sais Hachem, merci Rabotai, je veux merci Hachem, il m'a fait tel simchat. Pourquoi on peut pas dire? C'est pourquoi? Parce qu'on a peur qu'on a la kina. L'autre, ils vont être jaloux de nous. Et c'est vrai. Yeshaya Navi dit, pour pouvoir vivre ta vie, il faut que les autres, ils n'ont pas de haine. Et c'est pour ça que le verset, il dit, Vesara kinat Ephraim vetsorere Yehuda yikaretu. Il dit, Yeshaya Navi, Akadosh Baruch Hu, il va devoir enlever la haine de Ephraim. C'est quoi? Là-bas, le verset, il parle entre Yehuda, Malchut Yehuda, El Malchut Ephraim, qui est Malchut Bet Yosef. Et là-bas, la Torah, elle parle c'est entre Malchut Israël et Malchut Yehuda, principalement. Et il y avait une grande jalousie. Et il dit le Navi, qu'est-ce qu'il va faire, Akadosh Baruch Hu? D'abord, il va enlever la haine de Ephraim et Tsorere Yehuda. Et ceux qui aiment pas Yehuda, les ennemis, Yikaretu, ils vont être tués. Ephraim lo yikanet Yehuda. Ephraim ne sera plus jaloux de Yehuda. Veyehuda lo yitzoret Ephraim. C'est quoi? Il dit, Ramchal, que tu vois, qu'est-ce que c'est l'élément principal de la vue de Mashiach? C'est pas tellement la Torah. Ça veut dire que la Torah, on pourra pas la voir. On pourra pas arriver au summum de la Torah s'il n'y a pas d'abord l'élément enlevé de l'enlevage d'enlever cette jalousie. S'il y a cette jalousie, oublie, tu peux pas avancer. Tu vas continuer, tu vas prendre un Gemara. Pourquoi lui 2, moi 1? Pourquoi lui 4 et moi 3? Pourquoi lui 5 et moi 2? Toujours, tu vas jamais t'arrêter. Il dit le verset Yeshaya, tu veux que Mashiach y vienne, tu veux profiter de Mashiach pleinement, il faut que la haine et la jalousie, elles partent de ce monde. Ou Shalom. Et ça, c'est la paix. C'est quoi la paix? La paix, c'est le shalom. C'est quoi le shalom? Alors, on a traduction généralement de paix. Ok? Alors, dans plusieurs cours, j'ai répété le même yesod, qui est un yesod rapporté dans Mishnah de Rabbi Aaron, Rav Aaron Kotler, et il dit la chose suivante. C'est marqué dans le Midrash. Michael ou Miesh. Ve Gabriel, il est de glace. Ou Mikerach. Gabriel est de froid. Ve'en ben Michael et Gabriel, et là Kemalenima. Et il y a entre Michael et Gabriel seulement un cheveu. Et qu'est-ce que ça veut dire? Tous les matins, on dit Ose, Shalom, Bimbroma, 3 fois par jour. Bekat Amazon, 4e fois. Celui qui fait Shalom dans les cieux, ou Yaase, Shalom Alenu. Pourquoi ils se bagarrent, les anges? Qu'est-ce que ça veut dire Ose, Shalom, Bimbroma? Moi, dans ma Gemara, c'est marqué Shabbat Pechet, que Moshe Rabbeinu nous l'a dit au Malachim, Vechi Yeshkina Benechem. Est-ce qu'il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de guerre? Alors pourquoi on dit Ose Shalom Imromav? Celui qui fait la paix dans les cieux. Il dit le Midrash qu'il y a entre Michael et Gabriel seulement un cheveu. Il dit Rav Aaron Kotler, c'est quoi le Shalom? Le Shalom, c'est pas la paix. Le Shalom, c'est de savoir rester à sa place. Michael et Gabriel, ils sont séparés d'1 millimètre. Seulement Michael est de feu. S'il bouge 1/4 de millimètre, il va faire fondre Michael. Et si Gabriel, il bouge 1 millimètre, il va éteindre Michael. Mais les deux, ils savent garder la bonne place. Comment? Tant que l'homme, il n'a pas de kin'a. Quand l'homme, il n'a pas de jalousie, reste à ta place. Toi, t'es plombier, reste un bon plombier. Toi, t'es un boucher, reste un bon boucher. Toi, t'es un médecin, deviens un bon médecin. Et toi, t'es rabbin, reste un bon rabbin. Pourquoi le rabbin veut devenir plombier, le plombier veut devenir docteur, et le docteur, il veut devenir bijoutier? Oui, chacun son métier, il n'y a pas de problème. Pourquoi on doit tous mélanger? La Torah dit, Oseh Shalom. Celui qui a su maintenir chacun à sa place, ou Yah Shalom Aleinu. Il va faire que chacun de nous, on connaît sa place. On connaît notre bonté. On connaît notre qualité. Je suis qui je suis. Je suis heureux de qui je suis. J'ai la femme que je veux. J'ai les enfants que je veux. J'ai les amis que je veux. J'ai l'endroit que je veux. J'ai la Gemara que je veux. J'ai tout ce que j'ai besoin. Hu ya shalom aleinu. Et dit hu shalom. Quand tu connais ta place, ça c'est le shalom. Quand tu n'as pas de jalousie. Ve'a shalva. Asher les malach et asharet. Qu'est-ce que les malach et asharet ils ont?
les Malach HaSheret, ils n'ont pas de kina. Ce que Moshe Rabbeinu a dit, Vechri yesh kina benechem. Michael, il fait ce que Gabriel, il peut pas faire. Et Gabriel, il fait ce que Michael peut pas faire. Et chacun connaît sa qualité, et personne essaye de manger le pain de personne. Asher kulam semechim ba'avodatam. Chacun, il est heureux de ce qu'il fait. Ish el mekomo. Chacun à sa place. Ve'en echad mitkane bechavero klal. Il n'y a aucun d'entre eux. Pourquoi? Parce que chacun, il sait que ce qu'il peut faire dans le olam, personne ne peut le faire. Ki kulam yodim ha'emet le'amito. Ve'alezim alatov hasheb yadam usmechim bechelkam. Je vais juste terminer avec un Tosfot. Il y a une machlok qui est dans les Merishonim. Est-ce que les malachim, ils ont un koach abchira? Est-ce qu'ils ont un koach abchira ou pas? C'est une machlok. Il y en a qui disent qu'ils n'ont pas de koach abchira. Mais il y a quelques questions sur ça. La preuve, c'est qu'on a vu que les malachim, en arrivant à Sédom, ils ont été punis. Pourquoi? À cause qu'ils ont dit anachnu mashritim. Ils n'ont pas de koach abchira. Alors comment Behemet ils ont pu dire anachnu mashritim? On a vu à plusieurs reprises dans l'histoire que les malachim ils sont venus, ils ont oui fauté. L'opinion de Tosfot elle est qu'en vérité les malachim ils ont un koach abchira. Alors pourquoi ils fautent pas? La seule réponse c'est parce qu'ils voient le émet. Et à cause qu'ils voient le émet, alors ils fautent pas. Exemple, j'allume une bougie. Je te dis Béni, mets le doigt dans le feu. Je dis non, t'as le choix. Je dis oui, mais je sais que je vais me brûler. Je dis tu sais, mets le doigt. Je dis non. Il dit pourquoi? Je dis je vais me brûler. Je dis mais tu as le bechira? Oui, le bechira, mais j'ai choisi de ne pas le faire. Oui ou non? Pourquoi? Parce que quand tu vois les choses claires, tu sais, tu mets dans le feu, tu te brûles. Il n'y a pas une svara. Savoir le émet, ça c'est ce qu'on appelle savoir. Il dit le Tosfot que les malachim, ils ont un Yetzera Tov, un Yetzera comme toi. Seulement ils voient tellement le émet, alors la personne, les malachim, ils choisissent le émet. Quand Mashiach il va venir, quand on va enlever la kina, on va être comme des malachim qu'on va savoir le émet. Les malachim, pourquoi ils n'ont pas de kina? Il dit pas parce qu'ils n'ont pas d'émotion, le Ramchal. Le Ramchal, il dit pas parce que les malachim, c'est des machines, des robots. Non. Il dit parce que chez Rohim et à émet. Quand tu vois la vérité, alors automatiquement, tu n'as pas de négatif. Quand plus l'homme il visualise la émouna, plus l'homme il visualise que j'ai exactement ce que j'ai besoin. J'ai mon ami, j'ai ma Torah, j'ai tous les kélim que j'ai besoin. Et si Hachem m'a mis ici, c'est parce que j'ai un derrière pour être ici. Si Hachem m'a mis là-bas, c'est parce que je dois être là-bas. Si je dois, chaque chose que je dois faire, Harehu Ratzon Hachem. On ne peut pas me prendre, on ne peut pas m'enlever, on ne peut pas me donner rien de plus que ce que Akadosh Baruch Hu m'a donné. On ne pourra rien m'enlever. Et l'homme qui arrive à cela, alors il peut vivre avec shalom, avec paix, avec shalva, dans la Bechina de Malach. Et on a dit, ramené souvent, Rabbi Nachman de Breslev dit, qu'il y a des gens qui peuvent vivre dans le Olam Hazeh, Bechinat Olam Haba. Et il y a des gens qui vivent dans le Bechinat Olam Hazeh, Bechinat Gehinam. Et en vérité, c'est à eux de choisir qu'est-ce qu'ils veulent. Est-ce qu'ils veulent vivre dans Gan Eden ou dans Gehinam? À toi de choisir. Ce bas monde, il est la volonté de ce que tu as arrivé. Ce qu'on appelle Klipat Noga. Tu veux vivre un Olam Hazeh, tu vis un Gehinam, Tov. Rabbi Nachman a dit que pour beaucoup de personnes, ils vont dire, ici c'est le Gehinam, Olam Haba, je crois, et Olam Hazeh, j'ai jamais vu. D'autres, ils vont dire, Gan Eden, c'est ici, Gehinam, Shuma Amin, et Olam Hazeh, j'ai jamais vu. Ça veut dire qu'on peut vivre chaque Shabbat, mais un Olam Haba, on peut vivre, Be'emet, avoir, Bechinat, Olam Haba dans ce bas monde. Et ça dépend de quoi? Ça dépend seulement de ta volonté. Ça dépend comment toi tu as envie de vivre. Est-ce que tu veux être jaloux de tout? Est-ce que tu as envie d'être jaloux de chaque chose que l'autre il va avoir? Ou Be'emet, tu as envie de vivre une vie, j'ai ce que j'ai, et j'ai pas ce que j'ai pas, et je suis heureux avec ce que j'ai, et je suis heureux avec ce que je n'ai pas. Si Hachem, il aurait voulu me le donner, alors Akadosh Baruch Hu, il va me l'apporter pour pouvoir y arriver. Juste terminer qu'avec la Emouna, on peut tout avoir. Celui qui est Ma'amin, si vous avez la Emouna et que vous avez besoin, sachez ce que vous voulez. Et le sabbat le sabbat de Kelem, il disait que l'homme, il peut être Ma'amin à ce qu'il veut, si Bémet il est Ma'amin, jusqu'à la porte à Kadosh Baruch Hu. Et vous dire un jour, j'ai dit sur le Dvar Torah il y a
peut-être 20 ans. Un gars m'a dit, c'est pas vrai. Alors, il y avait un panneau sur le coin de Décari et Plamondon. Vous savez, là-bas, il y a un grand panneau. Le grand panneau, là-bas, c'est un des plus grands de Montréal. Et là-bas, il y avait une montre. Il y avait une montre. Et j'ai dit, tu vois cette montre? Je vais la voir. Mais tu es fou. Il m'a dit, tu vas ouvrir Colette, tu gagnes $700, elle coûte, je sais pas combien. Regarde, on va faire un deal. Je vais être ma'amine que je vais avoir cette montre. Tov. Kachaya. Quelques mois, il passe. Un gars, il toque à la porte. Il m'a dit, voilà, bonjour. J'achète les lots des gouvernements. Et j'ai acheté cette montre. Est-ce que vous voulez l'acheter? Je lui ai dit combien? Il m'a dit $400. C'était un prix dérisoire. Cette montre, elle valait des milliers de dollars. Alors je dis bien sûr, j'ai acheté la montre. Je suis arrivé le lendemain matin au collège. Il m'a dit que tu étais gagné l'auto. C'est pas possible. Voilà. Tu vois la montre? La montre qui est sur le panneau, elle est sur mon poignet. Exact la même montre. Bon, Hachem, après, j'avais pas d'argent, je l'ai revendu 2 fois le prix. Bon, Hachem, j'ai fait l'argent. Mais c'est pas le point. Le point, il est que si on est ma'amine, Akadosh Baruch Hu, il peut nous apporter. Si vous pensez que BMS, vous avez besoin, il dit le sabbat de Kelem, il dit qu'on peut tout avoir. Le Yesod, Hare Ha'emuna. Baruch Hu, il fasse qu'on a ma'amine, qu'on n'a pas de kina, on a le shalom et la shalva, qu'on peut voir la vérité, et qu'ensemble, on arrive à préparer Mashiach Tzidkenu B'meira B'yameinu. Amen.